Parfait. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo extrêmement rapide, tout simplement pour vous faire part de mes 8 conseils pour améliorer votre écriture. Alors c'est parti. Alors le premier concept, il est assez de base, mais vraiment il faut partir sur de bonnes bases justement. Alors mon premier conseil, c'est tout simplement de lire. Donc de lire beaucoup, toujours, de voir ce qui se fait en écriture dans votre domaine, puis ainsi d'être capable de reproduire cette écriture-là, de tout simplement savoir aussi c'est quoi les attentes de votre genre, de votre style littéraire. J'entends souvent sur Internet des gens qui disent que ils ne lisent pas mais qu'ils aiment écrire. C'est pas forcément problématique, sauf que si vous voulez vraiment amener votre écriture, particulièrement votre écriture de fiction, à un nouveau niveau, et c'est vraiment essentiel d'être en mesure de lire le genre justement que l'on écrit. Le deuxième conseil, c'est un petit peu à l'opposé de ce que je viens de dire, c'est tout simplement de lire des livres d'autres genres. Donc ça peut avoir l'air assez étrange, sauf que dans d'autres genres, il y a certaines habitudes, certains styles d'écriture qu'on ne retrouve pas dans le nôtre, puis qu'on peut intégrer à notre écriture malgré tout. Donc il ne faut vraiment pas se limiter à un type d'œuvre. Il ne faut pas se limiter à ce que nous on fait, parce que justement ça permet d'ouvrir nos horizons littéraires, puis de produire quelque chose qui est plus intéressant et qui est également plus varié. Donc en fait, il s'agit d'apporter des idées que vous retrouvez dans d'autres genres, puis de les apporter dans votre genre. Donc il faut donner à votre lectorat quelque chose de plus que ce qu'ils connaissent déjà. Et puis ça se fait justement à travers la découverte de textes qui sont différents, qui sont nouveaux, puis qui ne correspondent pas à ce que vous écrivez. Alors le troisième conseil, c'est d'annoter vos livres. Donc ce que je veux dire par là, c'est tout simplement de vraiment être capable de faire l'effort conscient de remarquer ce qu'un auteur fait dans son texte qui fait que c'est bien. Alors par exemple, si vous voulez améliorer vos dialogues, bien, ça va être essentiel d'aller voir ce que d'autres auteurs font pour justement faire en sorte que leur dialogue est fluide, qui est bien écrit. Donc il s'agit de regarder ce que d'autres auteurs que vous appréciez font, puis de s'en inspirer, de voler comme un artiste. Et c'est grâce à ça que vous serez capable d'avancer dans votre écriture et puis de pousser vos textes un peu plus loin. Donc évidemment, j'ai pris l'exemple du dialogue, mais ça peut être aussi par exemple la description, les scènes d'action, ce genre de choses-là. Puis ce qui fait qu'annoter un livre vous permet d'être une coche au-dessus, pour utiliser une belle expression québécoise, c'est tout simplement qu'en annotant, on fait un effort conscient, on remarque vraiment ce qu'il y a dans un livre qu'on apprécie. Donc l'effort de le surligner, puis même d'annoter à côté ce qu'on apprécie, c'est en quelque sorte une façon de critiquer l'œuvre, puis de voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, et donc d'en prendre ou d'en laisser. Alors pour ce qui est du quatrième conseil, il est pas mal relié au troisième, mais il est légèrement différent, c'est de tout noter. Donc pas forcément ce que vous voyez dans un livre, donc je parlais d'annoter tout à l'heure, mais également de noter ce que vous remarquez dans votre propre écriture. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que ça met sur papier vos pensées, ça vous permet vraiment de les intégrer. Donc ça joue un peu le même rôle que l'annotation, mais ce qui est avantageux avec ça, surtout pour améliorer votre propre écriture, c'est que lorsque vous prenez des notes sur votre écriture justement, bien, vous remarquez ce qui est bien, ce qui est pas bien, de la même façon que vous le faites lorsque vous annotez un livre. Maintenant, pour le sixième conseil, c'est quelque chose d'un peu différent que pas tous les auteurs font, mais que personnellement je recommande. C'est tout simplement de lire des livres qui sont médiocres. Donc, ça sonne étrange dit comme ça, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant à lire un livre qui est médiocre. Et c'est que vous pouvez critiquer vraiment ce qui fait que le livre ne fonctionne pas. Donc, ça vous permet de voir quels mécanismes dans un roman font en sorte qu'il ne va pas avoir l'effet voulu sur le lecteur. Il ne va pas réussir à emporter le lecteur là où il le souhaitait. Puis ça vous permet de savoir ce que vous ne devez pas faire en retour. Donc évidemment, tout à l'heure, je disais de lire beaucoup, de s'inspirer des gens qui ont réussi avant vous, mais il faut aussi s'inspirer des gens qui n'ont pas réussi avant vous, des gens qui ont fait qui ont eu des échecs à travers leur roman. Et donc ça va vraiment vous permettre à travers le temps d'améliorer beaucoup votre écriture. Le septième conseil, bien, c'est d'obtenir des commentaires d'autres personnes. Donc ça peut être des gens de votre famille, bien que je ne le conseille pas, mais ça peut être aussi des gens que vous payez pour lire, donc ce qu'on appelle des lecteurs bêta. Ça peut être également des gens tout simplement que vous ne connaissez pas beaucoup, des amis, des gens un peu plus éloignés qui
font l'effort de lire vos textes et puis de les critiquer. Ça peut également être un professeur de français ou une autorité dans le genre que vous écrivez. Parfois, obtenir des commentaires, c'est difficile. On a peur que nos textes soient rejetés, que les gens n'apprécient pas ce qu'on écrit, mais ça permet d'obtenir un œil extérieur face à vos textes, puisque évidemment, tout à l'heure, je disais qu'il fallait être autocritique, qu'il fallait regarder ses propres textes puis voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne, mais on ne parvient pas forcément à tout voir. C'est inévitable puisque c'est notre écriture, alors on est biaisé sur le sujet. Et donc, d'avoir un avis extérieur, c'est vraiment très important pour être capable d'aller un peu plus loin. Et ça va aussi vous permettre de vous enligner davantage vers ce que les gens veulent lire et puis ce qui les intéresse réellement. Le 8e et dernier conseil, eh bien, c'est d'appliquer les autres conseils. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à faire tout ce processus-là, prendre en note des textes, à noter ce qu'on apprécie, à noter des choses sur notre propre écriture, lire davantage, que ce soit des bons livres ou encore de mauvais romans. Mais ce qui est aussi et surtout important, bien, c'est d'être capable d'écrire et donc de produire constamment quelque chose. C'est à travers ce processus-là qu'on est capable, eh bien, d'intégrer ce qu'on a appris à travers les 7 dernières étapes. Et puis c'est grâce à ça qu'on va réellement faire une amélioration et que petit à petit, à chaque jour, on va être capable de s'améliorer dans l'écriture. Alors voilà, c'était mes 8 conseils extrêmement de base pour débuter à s'améliorer dans notre écriture. C'est un processus par lequel je suis passé et par lequel il faut constamment passer pour s'améliorer dans notre écriture. Ça fait maintenant 5 ans que j'écris et c'est selon moi les 8 conseils qui vont réellement vous permettre d'avancer et puis peut-être d'être éventuellement publié traditionnellement. Alors voilà, merci beaucoup.